Ici, dans la petite ville de Wabag, où les opérations de secours sont centralisées, l'aide humanitaire arrive enfin, et notamment l'aide internationale. Le grand soutien de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est l'Australie voisine, pays évidemment beaucoup plus riche. Et nous avons vu passer plusieurs camions affrétés par le gouvernement australien qui transportaient des médicaments, des rations alimentaires. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les besoins sont énormes. Une véritable crise sanitaire se profile avec un risque d'épidémie. Il faut comprendre que les villageois touchés par l'éboulement aujourd'hui n'ont plus rien, plus de maison, plus d'école pour les enfants. Tout est à refaire. On a beaucoup parlé des morts et des opérations de secours pour retrouver ces morts, mais c'est la situation des vivants, des survivants, qui est aussi très préoccupante. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée envisage de déplacer et reloger les habitants du village détruit et de sanctuariser la zone de l'éboulement. L'autre gros souci pour les autorités, c'est les questions de sécurité. Il faut bien comprendre que ces villageois, donc démunis, qui ont tout perdu, pourraient être attaqués par des tribus voisines, des tribus ennemies. Les conflits tribaux sont incessants ici, dans cette région de Enga, au cœur du pays, dans la ville donc de Wabag où je me trouve. Il y a eu la nuit dernière des coups de feu, on a entendu des coups de feu, et il y a eu 2 morts dans le village de Surungi, qui se trouve encore un peu plus proche de la zone de l'éboulement. Lundi, 7 personnes étaient tuées, plusieurs maisons détruites, brûlées. C'est très préoccupant pour les autorités qui ont déployé l'armée.